Dans l'épisode précédent. Alors que nos valeureux héros quittent la tour, ils aperçoivent un bateau se rapprocher des côtes. Sans dissimuler leur joie, ils retournent à leur village. Mais arrivant, celui-ci se fait détruire. La responsable, Alice, une des 19 femmes de Satan, et celle qui est venue avec le bateau. Voyant que cette dernière est trop puissante, Anya demande à Jack d'emmener Celia très loin d'ici. Il s'exécute. Enya, ayant survécu à l'explosion, vient au secours de son fils, mais rien à faire. Elle perd la vie en essayant de le protéger. Anya, seule et déprimée, marche pendant des heures, jusqu'à ce que, miracle, un nouveau bateau apparaisse, comptant seulement des humains, cette fois-ci, ses nouveaux compagnons. Ses rêves sont à présent arpentés des habitants de Kelam, morts, et de sa mère, Enya, qui lui dit de faire confiance en son cas, et de rassembler son quartet. Elle lui redonne de l'espoir en lui apprenant que ses amis sont toujours en vie. Avec cette nouvelle, Anya est heureux et fait connaissance avec ses nouveaux compagnons. Fort sympathiques pour la plupart. Envoyés par le capitaine Alibras, l'ancien village natal de Satan, ils reviennent avec tout un tas de provisions. Le capitaine aperçoit de la fumée depuis Domas. Pensant que ce sont des survivants, ils s'y rendent. Mais Anya a une mauvaise impression, et un monstre de Satan veillé au grain. Que va-t-il se produire? Eh bien bonjour tout le monde, c'est Mulos et on se retrouve pour le quatrième épisode de La Dernière Femme, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai encore plein de choses à vous dire. Déjà on va commencer par la mauvaise nouvelle, c'est que je crois que l'épisode 3 a été bloqué, en fait, à cause des droits d'auteur. Donc ça déjà, ça m'emmerde, parce que je sais pas comment faire pour le débloquer. J'ai entendu comme quoi avec une histoire de VPN, mais bon... Enfin, c'est pas très gentil, quoi. J'essaierai de voir si je peux arranger le problème, mais là, dans les médias, j'ai aucune idée. Ensuite, on m'a donné des retours par rapport au petit décalage audio. Apparemment, ça dérange pas plus que ça. Bon, bah, ça tombe bien, je crois que j'ai encore en avoir sur cet épisode. Et je pense que je vais changer de logiciel pour filmer, à mon avis. Enfin, j'espère que dans le prochain, j'aurai pu, euh, j'aurai plus celui-là pour filmer. Donc, à mon avis, il y aura peut-être plus ces problèmes d'audio. Voilà. Et ça permet de faire une transition avec l'autre problème. Sur la map, le créateur, il me l'a dit. Ça devrait pas être aussi lent. Alors c'est juste que moi mon PC il est vraiment très nul. Voilà. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tout fermé là et j'espère que ce sera moins lent. Au pire j'adapterai pour que ce soit pas pénible pour vous regarder. Voilà. Et donc c'est la transition aussi avec ce que je disais avant. Le logiciel j'espère que si j'en change il me permettra de gagner quelques frappes. Ouais, bref, mon accent anglais est parfait. Bon alors je sais pas si vous vous souvenez, mais de toute façon j'aurais encore fait un résumé mais bon. Euh, on m'avait dit, ouais, le capitaine nous avait dit d'aller vérifier les maisons dans les épisodes précédents. Chose que j'ai pas fait, mais en fait j'y suis retourné vite fait avant, là, avant de démarrer. Mais il y avait rien d'intéressant, c'était juste des coffres. Donc vous étonnez pas si j'ai quelques objets en plus. Voilà. Maintenant que on a fait bien le point, là, 2 minutes, on est prêt à parer, on est paré là pour défoncer Satan. Graine d'agilité trouvée. Je sais pas pour vous, mais moi ça sent, je sais pas, ça me dit rien qui vaille. Parce que le capitaine a vu du feu au loin, il y a personne, pas un chat. Il y avait un monstre qui gardait la porte. Ça sent pas bon, hein. Franchement, si j'étais eux, je serais pas aussi serein. Moi, je serais de l'avis d'Ania. Voilà. Surtout parce que j'ai déjà fait une partie que ça. Bon, du coup, pour moi, l'immersion est moins bien que vous, mais après, peut-être qu'il y a vraiment des humains, je sais plus, moi. Hein. Évidemment que je sais plus. Mais il est vrai quand même qu'il faut s'inquiéter, là, de voir personne de chez personne. En plus, moi, j'ai fouillé les baraques. Et personne à part peut-être des cadavres, c'est tout. Anya, à mon avis, il a bien pressenti le truc, hein. De toute façon, il reste plus qu'une pièce à fouiller, on va bien voir s'il avait raison ou pas. Là, je me suis débarrassé de tous les logiciels que j'avais ouverts, du coup, il devrait y avoir un peu plus de frais. Merde! Pourquoi il y a personne nulle part? Il se cache ou quoi? Ah, vous voyez? Je sais pas s'il se cache, mais moi, tout ce que je vois, c'est des statues. Des statues. Et une matéria. Voilà. Est-ce qu'on peut lire les livres? Bon, visiblement, il y a personne. Moi, je pense que c'est l'heure de se rebarrer. En faisant une sauvegarde avant, hein. Faut pas déconner. Ah, c'est bien, j'ai la sensation que le jeu est un petit peu plus rapide qu'avant. C'est pas mal, j'aime beaucoup cette sensation.
Ouais, c'est vrai qu'il faut que je pense à remplacer mon PC. Ah! Et là, on se casse, hein. Ah non, à moins que... Enfin, le capitaine, peut-être. Capitaine. Ouah, c'est pas possible! Ils sont tous là! Merde! Faut pas rester là! On va se faire tuer! Repliez-vous dans le château! Vite! Capitaine! Oui, capitaine! Bah, il s'est fait tuer, le capitaine. Ils ont tué le capitaine? Ils ont tué le capitaine! On est foutus! Le capitaine est mort, mais il reste son plus puissant combattant. Il s'appelle toujours lui. Tu restes optimiste, c'est bien. Et pourquoi crois-tu que le feu de ce village est élevé? On aurait dû écouter le névrosé, là, je vous le dis. Pour attirer des humains, bien sûr. Et nous, comme des imbéciles, on tombe dedans. Enfin, mais pas tout le monde dans le même panier, s'il te plaît. Hein, parce que moi, j'étais intelligent, je savais que c'était pas bonne idée de venir. Ces monstres étaient plus malins que nous. Remarquez qu'ils sont gentils et qu'ils nous laissent discuter avant d'entrer. Et ça se trouve, ils sont à la porte, là, ils sont dehors, ils écoutent. C'est pas Bito qui dit, là. Nous ne pourrons jamais sortir de ce château. Ah bah, super, bah bravo. Il a été difficile de vaincre un seul de ces monstres. Alors toute la horde, on va mourir. C'est peut-être pas la bonne mode qu'il faut faire. C'est pas le genre, oh oui, on va mourir, youpi. On va mourir. Ce château ne possède qu'une seule sortie. Ah, mais non. Mais non, on va pas mourir, car je suis le héros. Bon, ça vous dit de sortir de là? Bon, il bouge pas, bon, je me casse. Hein, j'en ai rien à faire. Est-ce qu'il faut l'affronter? Non, 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 bon, je l'affronte pas. Hein. Je sais pas s'il est gentil ou méchant. Hein. Non, mais ça, c'est une connerie, c'est très cool. Faut l'affronter. Aussi, moi, je suis méchant à vouloir toujours passer à côté de ce que je veux me faire faire. Mais d'où est-ce qu'il sort? De la porte. Un Dark apparaît. Oh putain, j'ai pas vu, mais je l'ai pas soigné, lui. Ah ouais, si je faisais seulement attention à mes persos. Ouais. Ah, c'est bien, ça a l'air beaucoup plus rapide, j'ai l'impression. Voilà. Ah oui, oui, ah oui, oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Bon, par contre, il a plus ou moins d'attaque. Donc ça, c'est bien pour nous. On ne lui laisse aucune échappatoire. Il est tout seul. On peut le vaincre, mais de façon mais tellement facile. Voilà, qu'est-ce que je disais? Là par contre, oui, là par contre, il va falloir s'alarmer. Hein. En plus, ils viennent de paraître comme, comment j'appelle, comme Joséphine Ange Gardien, en claquant les doigts. Ils sont partout! Il faut se retrancher dans la salle du trône. C'est des conneries, évidemment, ils étaient là, ils nous attendaient. Ils vivent dans la salle du trône, hop hop hop. Parce que les hordes, on nous a bien expliqué qu'il fallait pas les affronter. C'est d'ici que sont arrivés les monstres. Alors c'est une bonne idée de repasser par ici. Bon, en vrai, il a pas tort, hein, parce que l'autre sortie, elle est bloquée. On va emprunter ce passage pour sortir. Ah! Il y a des monstres de ce côté aussi! Et ça arrive aussi dans cette salle. On s'occupe d'eux, t'inquiète pas. Partez, vite! Le mec qui tient absolument suicidé. Alors, chose amusante, j'ai proposé déjà ce jeu à des amis à moi. On y a joué ensemble, et l'un d'eux a réussi à gagner ce combat. Et donc du coup, bah, ça fait bugger sa partie. Donc je vais essayer de voir si je peux pas faire comme lui, comme ça je le montre au créateur du jeu que là il y a un petit bug et que s'il pourrait éventuellement le corriger, je pense qu'il pourra le corriger, c'est pas ça qui... Voilà, mais déjà j'essaie de voir si c'est possible de gagner. Mais visiblement c'est possible. Hein. En plus il m'avait montré, il avait pris un screen et tout. Donc oui, on peut vraiment gagner ce combat, c'est pas difficile, hein. Enfin, faut se défendre et tout. Et c'est pas prévu par le créateur puisqu'il y avait un bug après. Bon, moi je l'avais perdu ce combat. Et... Bon, moi j'ai pas fait bugger ma partie parce que lui du coup il a tout fait planter. Et c'est la tristesse de tout faire planter. Ouf, ouf, ouf. C'est possible de gagner mais c'est pas facile. Attention, et de 1. Voilà. Je sais pas si je vais continuer à commenter ou si je vais directement couper au moment où j'arrive ou pas à les battre. Je pense que je vais faire ça. Et c'est moins fort que mon ami. Bon bah j'en ai au moins tué un sur 3. C'est mieux que rien, non? Et au moins je ferai pas bugger ma partie. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oui, non, mais ça j'ai vu que t'apparaissais, mais t'étais sur la carte ou t'es un combat aléatoire, toi? Je crois que ces combats-là, je vais pas les passer. Déjà parce qu'ils sont en vitesse normale, cette fois j'ai l'impression. Et ça me rend heureux! Et aussi parce que... Parce que c'est des combats, on va dire, entre guillemets, importants pour l'histoire. C'est pas des combats aléatoires à la... Oula, mais doucement, punaise. Là par contre, je suis pas censé mourir.
Ça pose problème qu'il m'ait tué. Ça me pose vraiment problème. Je crois que je vais reload la partie. Voilà. Non, parce que... Donc ce combat est bien programmé. Non, parce que la petite Aya, elle peut mourir si elle veut, mais Anya, il faut absolument que je le tienne en vie, je crois. Donc ça m'ennuierait qu'il trépasse. En fait, c'est le seul perso là des deux que je veux pas qu'il meure. Ok, moi je trouve ça mignon, pas vous. Ils se sont dit qu'ils allaient se protéger tous les deux jusqu'au bout et elle a en train de se faire défoncer la gueule là. Aya, tu la protèges pas très bien, je trouve. Hein. C'est peut-être aussi parce que c'est moi qui le contrôle, mais rien à voir. Et donc, du coup, ils ont l'occasion, que je termine sur ce que j'étais en train de dire, ils ont l'occasion de s'entraîner. Ça, c'est bon. Putain, déjà 10 minutes, attends, mais moi je crois que j'allais aller beaucoup plus vite là. Je me souvenais pas que c'était aussi. Je me souvenais pas que ça allait être aussi. On tiendra pas contre de tels monstres. Il faut fuir Anya. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai gagné là, le combat d'avant. Bon, c'est pas grave, on se bat. En fait, elle, c'est la voix de la sagesse. Ah oui, parce que là, j'ai envie de terminer l'épisode. Déjà, j'ai déjà les. Parce que oui, j'ai des. Étant donné que j'ai déjà fait le jeu, oui, ça fait 30 fois que je le dis ça. Mais du coup, je sais à peu près où arrêter l'épisode pour vous hyper, on va dire. Je sais à peu près. Et là, si là, en 10 minutes, je suis en train de demander si j'aurai le temps de l'arrêter. Oh, je l'ai pas vu celui-là. Est-ce qu'on peut se barrer? On peut se barrer. En 10 minutes, je sais pas si j'aurai le temps d'aller où je voulais aller. Je crois pas. Je pense que je vais l'arrêter un petit peu avant. Bloquer la route. Ouais. Ah d'ailleurs, puisque je suis sur les épisodes, je pense que je vais privilégier. Ah merde, non monsieur, je veux le faire. Je pense que je vais privilégier la qualité à la quantité. Déjà parce que je pense pas pouvoir produire. Allez, déjà avec une vidéo par semaine, je pense franchement. Je vais m'énerver là. Putain, ça me... Une vidéo par semaine, franchement, pour moi c'est bien. Si j'arrive à faire ça. Mais sinon, bah. Je pense pas sinon pouvoir tenir une vidéo par semaine. Parce que IRL, je vais avoir des examens et tout, mais je vais quand même essayer de sortir la vidéo, c'est pas de problème ça. De toute façon, maintenant je vais commencer, il faut que je termine. En espérant que je rencontrerai pas trop le même problème que pour l'épisode d'avant. D'ailleurs, je suis pratiquement sûr à 100% que je vais rencontrer le même problème pour celui-là. Parce qu'il va y avoir une musique, elle va être sur moteur à tous les codes aussi. Et donc il va falloir vite que je trouve un moyen de contourner ce blocage. Parce qu'encore, si je faisais monétiser les vidéos, allez, je dis pas, mais même pas en fait. Je monétise pas les vidéos, moi je fais ça pour plaisir. Donc ça m'ennuie fortement que ça se bloque. Donc apparemment ce serait juste par rapport aux droits à certains pays. Bon bah c'est emmerdant, mais voilà que vous voulez. Je crois que c'est bon. C'est pas vrai, le passage est bloqué! Maudite porte! Mais en fait, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou est-ce qu'ils vont mourir pour de bon là? J'entends du bruit, ils s'approchent! Allez, défonce cette porte, Anya! Mon dieu! Ils sont en escalier! Fais quelque chose, Anya! Bah attends, il est en train d'essayer de péter la porte. Casse cette maudite porte. Bah j'essaye! Mon dieu, non! Il remonte Aya en des escaliers. Merde, je ne peux rien faire contre 3. Si on regarde notre copine se faire violer par les monstres. Donc, je pense que je vais mettre un petit souvenir, les petites promesses qui sont faites tous les deux. Et je vais appuyer sur partir. Je ne peux pas mourir ici! Cette maudite barrière! En tout cas, c'est pas très joli pour ta promesse envers Aya, Anya. Hein. Je ne peux pas mourir là! Ah bah là, il s'est mis bien vénère, il a pété la porte. Bah voilà. C'est ce qu'on attendait de toi. Oula. Ah, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. Ou pas du tout, en fait. Moi, de toute façon, ce qui se passe avec la carte du monde, c'est que j'avais l'habitude... Oh putain, non, ça c'est super, c'est tout l'océan. Qu'est-ce qui se passait? Le bateau, il a sauté? Pourquoi? Il y avait Alex et Wilbur sur le bateau! Ils m'ont... abandonné? Non, moi je l'ai vu exploser. Bon, allez, toi abandonné. Bon, en fait, ce qui s'est passé sur la précédente partie, oui, encore une fois, je crois que j'ai arrêté de dire ça. On va dire dans l'ancienne vie de Anya, hein, voilà. Dans l'ancienne vie d'Anya, j'avais aussi beaucoup de ralentissements. Putain, c'est vachement lent, je vais réaccélérer ce passage, à mon avis. Ah, plus vite, s'il te plaît! Il y avait aussi beaucoup de ralentissements sur la carte du monde, mais j'étais tellement pris l'habitude qu'au bout d'un moment, je m'en faisais plus gaffe.
Mais là, du coup, si ça vous pose problème, bah, ça me pose problème aussi. J'espère que ça vous pose vraiment problème. En principe, là, j'ai tout à maxi à fond. J'espère que ça devrait bien se passer. Je, je suis vivant. Encore une fois. Putain, Anya, t'es incroyable, mais il faut que tu trouves des vrais alliés, s'il te plaît, parce que là, ça va pas, hein. Je me demande comment est-ce qu'il a fait pour faire la barque. C'est assez intéressant. Non, mais on dirait pas comme ça, mais il y a des trucs qu'il faut apprécier, hein. Je, je suis vivant. Aya, Alex, Neil, Wilbur, Adam, le capitaine. Ils sont pas tous morts parce qu'il y en a qui sont barrés. Ah, il est fâché. Il est pas content de cette... Non, ce n'est pas possible. Celia et Jack ont survécu. Comme j'ai survécu. Je ne me laisserai pas tuer. Non, pas avant d'avoir retrouvé Celia et Jack. Ça, c'est bien. Il est déterminé. Il est déter, notre petit Anya. C'est ce qu'on voulait, n'est-ce pas? Eh oui, c'est ce qu'on voulait. Si je pouvais vous montrer autre chose que Anya se lamenter et un peu de donjon, un petit peu nouveau perso, ça, ce serait bien. Oh non, la carte du monde qui va à 2 à l'heure. Waouh, ce désert est immense! Vu l'état de la barque, je ferais mieux de continuer à pied, même si ça n'annonce rien de bon. Faut que je fasse gaffe moi quand je change de voix, parce que là c'était pas naturel. Il passe de waouh! Une longue marche m'attend. Je ferais mieux de me restaurer avant de prendre la route. Euh, on avait partagé les objets curatifs entre nous quatre. Il ne me reste presque plus rien. Je ne sais même pas si c'est possible me restaurer entièrement. Ah non, gâche pas les items, Anya, franchement, c'est pas sérieux. Oh punaise, j'ai utilisé mes 2 dernières potions et je me sens toujours pas très bien. Bah voilà. Vous n'avez plus d'objets consommables. L'accès à votre menu est donc bloqué. Bon bah tu le sens que tu t'es fait douiller là? Non, parce que moi oui. Anya en fait c'est Jésus. Il va marcher 40 jours dans le désert avant de trouver Satan. Maman, Celia, Jack, Alex, Adam, Wilbur, le capitaine Eldrick. Aya, non! Je veux retrouver Celia et Jack. Où qu'ils soient, mes gens m'y emmèneront. Bah, j'espère pour toi mon grand. Parce que bon, t'es tellement à chaque fois tu te mets tellement dans la merde qu'on est très bien. J'arrive plus à parler, tu vois. Qu'on espère tellement que tu vas t'en sortir. Il y a un truc là-bas? Non, c'est juste un squelette, c'est ce qui va nous arriver si on continue à rester ici trop longtemps. Ah tiens, j'ai une petite anecdote intéressante à vous raconter. Euh, dans la 19e femme, ce désert-là, il n'y était pas. Donc je pense qu'en disant, bah, en vrai, une question scientifiquement parlant, ou même, je pense pas qu'en disant un désert ça puisse se former. Mais ça peut se justifier au fait que Satan soit au pouvoir. Et du coup, peut-être que le désert, en fait, c'est lui qui l'a créé. Il serait bâti sur la chair humaine. Je suis pas trop loin dans mon délire, mais ça pourrait être assez stylé, hein. Faut pas le reconnaître. Faut le reconnaître. Faut aussi que j'articule. Cette fois, c'est sa vitesse réelle, donc aucune raison de se plaindre. C'est fait exprès que ça dure aussi longtemps. Il faisait tellement chaud il y a 1 heure. Bon, je dirais plutôt 2. Maintenant, le froid glacial a recouvert le désert. Je commence à avoir la bouche toute sèche. Un peu d'eau me ferait du bien. En fait, Agnès, c'est un héros d'animé. Il décrit absolument tout ce qu'il fait. Je vais prendre une chips de ce pack. Ah, visiblement, il est toujours aussi têtu. Les 2 potions que j'ai vues en récit étaient tout ce qui me reste liquide. Putain, mais j'avais raison en fait, il décrit tout ce qu'il fait. J'aurais peut-être dû prendre l'eau de mer. Ah non, ah non, non, non. Et un petit conseil de survie, je crois que c'est beaucoup mieux de boire son urine que l'eau de mer en vrai. Il y a tellement de. Bon, là, il n'y a pas de cochonnerie dans l'eau de mer, puisqu'il n'y a pas la pollution à Gaïa, je suppose. Quoique, avec Satan qui a dû foutre des corps et des corps dans la mer, à mon avis, l'eau, elle doit être imbuvable, faut pas la boire, hein. Tu t'empoisonnes direct. Maman, les habitants de Kélam, Capitaine Elric, Adam, Alex, Aya, Neil, Satan et ses suppôts sont à l'origine de toutes ces morts. Le moment viendra où je les ferai payer pour chacun. Oh, il est content. Le soleil se lève, enfin. Cette nuit de marche m'a gelé jusqu'aux os. Un peu de soleil ne me fera que du bien. Ouais, mais là, tu vas t'en prendre beaucoup plein la gueule. Alors, rassurez-vous, si là vous vous faites chier, on va arriver au passage que je trouve réellement intéressant. Là, ça va devenir intéressant. Mais pour de vrai, je trouve. Ah, et s'il commence à l'aventure, c'est normal, hein. C'est juste qu'il commence à fatiguer. Il a pas bu, il a pas mangé.
Tu comprends que le gonze, au bout d'un moment, il faut qu'il reprenne des forces. Et là, il peut pas, malheureusement. À part en mangeant peut-être cette laitue, là. Laisse tomber, c'est bon, là c'est foutu. Il n'arrive presque plus avancé. Le froid de la nuit a laissé place à la chaleur infernale de la journée. Oh, mais il fait chier tout le temps ce perdre. Non, je rigole. L'air est brûlant et ma gorge est en feu. Je dois avoir une insolation. Ça expliquait ce mal de crâne à se tirer les cheveux. C'est pas vrai. Je sens que je vais pas mourir. Parce que tu t'es promis il y a 2 minutes plutôt de pas mourir, hein, je te rappelle. Alors faut pas mourir. Hein. Putain, déjà 20 minutes? Bah, de toute façon, je vais couper certains trucs au montage. Hein. J'en peux plus. Je dois dormir un peu. Bon bah, alors tu peux dormir si tu veux, hein. Mais je te conseille pas de faire ça ici, c'est pas un bon projet. Parce qu'en plus, il y a encore la horde dans le désert, si je me trompe pas. Ah oui, il y avait la horde à Libras. Pourquoi les hordes ne seraient pas partout dans le monde? Hein? C'est la merde partout. Et il va s'évanouir là. Il est en train de s'évanouir, je pense. Brrr. C'est un joli effet qu'il vient de faire, encore une fois. Non mais je m'extasie de rien, moi. Oh, qui est ce mystérieux personnage? Ah, j'ai plus accès au menu, c'est vrai. Ah, tiens, tiens. Est-ce que c'est normal qu'il soit toujours aussi lent? Je pense que oui. Mais c'est pas très gentil, donc je vais le faire accélérer un petit peu. Où suis-je? Est-ce toi qui m'as sauvé du désert? Bonjour, étranger. Je ne dirais pas que je ne dirais pas que je t'ai sauvé. Quand je t'ai trouvé, tu étais en train de mourir de soif. Je t'ai donc ramené ici. Le désert est toujours autour de nous. Mais au moins, tu es sauf pour l'instant. Je te remercie. J'ai une grande dette envers toi. C'est normal. Je peux pas laisser quelqu'un mourir dans mon rêve. Dans ton rêve? Ouais, on est dans mon rêve. Mes potes me disent toujours que je joue trop à la Xbox, putain. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que c'est que ça? Il parle de Xbox. Rien à faire dans Gaïa, c'est pour ça que mon rêve est bizarre. Xbox? Est-ce une sorte de jeu de cartes? Ah, pauvre gars. C'est une console de jeu que l'on branche sur l'écran pour jouer sur le net. On peut jouer avec des millions de joueurs. En fait, là, ce qui est en train de me faire penser, peut-être qu'il fait un rêve lucide, cet étrange personnage. Non. Bon, je ne parlerai pas des rêves lucides, même si ça m'intéresse beaucoup le sujet. Mais là, s'il sait qu'il en rêve, il est en train d'en faire en principe. Console, écran, net. J'adore comment il écrit net. Et ça retranscrit bien. Il a bien retranscrit le personnage qui comprend bien. Million. Par contre, Mignon, excuse-moi, mais. Oh, là, il utilise beaucoup de mots que je ne connaissais pas. Que je connais pas. Est-il fou? Le sel y aurait-il fait perdre la tête? Je peux savoir de quel village tu viens? Je n'avais jamais vu d'habit de la sorte. Je ne viens pas d'un village, mais d'une ville. Elle s'appelle Bordeaux. Ah, voilà la meilleure. Il vient de notre monde. Une ville qui s'appelle Bordeaux. Je la connaîtrai, sois-en sûr. J'ai beaucoup étudié les livres dans la bibliothèque de Kellam. Je n'ai jamais vu une ville du nom de Bordeaux sur aucune carte. Tu es gentil, mais je sais encore d'où je viens. Hein. Je ne vais pas te contrarier. Si ça ne te dérange pas, profite. Je vais profiter de l'ombre de ces murs pour me reposer encore un peu. Fais donc ça, t'as raison. Repose-toi parce que là, les choses sérieuses vont... Je crois que je vais me taire 5 secondes. Ah bah, non, en fait, je vais pas me faire 5 secondes parce qu'il y a un temps. Euh, Donc là, c'est les habitants de Kellam, toujours rien de nouveau. Il essaie encore de les choper. Mes amis, les habitants de Kellam. Cette femme, Alice, elle a pris toutes vos vies. Nous sommes arrivés trop tard. Mais qu'aurions-nous fait? Rien du tout, désolé. Cette Alice a une puissance bien supérieure à la nôtre. Elle n'a rien d'humain. Est-ce le destin de ce monde? Seule la mort nous attend, au bout du chemin. J'ai beau être le fils du plus grand héros que Gaïa ait connu. Plus grand héros. Que puis-je faire si je n'ai pas la force? Je fais pas ça. Attends. Ah, maintenant c'est les potes, mais c'est potes qui se fait. Je me demande combien de temps il a traîné avec eux. Genre une semaine, un mois peut-être? Neil, Adam, Alex, Wilbur, Aya, Capitaine. Vous étiez peut-être les derniers humains de Gaïa. Et le mec avec qui t'as parlé là, franchement, hein? Non, je rigole. Non, mais faut que j'arrête de dire, sinon je rigole. Je suis vraiment bizarre moi, aujourd'hui. Et je n'ai pas pu vous sauver. Vous non plus. Je ne suis pas digne de mon père. Je ne sauve personne. Les gens meurent autour de moi. Alors c'est vrai que depuis le début, c'est pas très Jojo d'être ton pote, hein. Je ne peux rien faire.
Ah, allez, vas-y, dis-moi, est-ce vraiment mon fils, cette mauviette? Bon, c'est moi qui l'ai rajouté ça. Est-ce mon fils que je vois déprimé? Tu es le fils d'Anya. Tu te dois d'agir tel un héros. Tout n'est pas fini. Tu es encore là, toi. Je te le jure. Un jour, tu vaincras Satan. Comment pourrais-je vaincre? Je suis faible. Et je suis seul. Tu n'es pas seul. Et elle repartait. Oh, Célia! Viens me faire un câlin. Hmm. Célia, Jack, il faut que je fasse gaffe à pas renverser l'eau sur l'ordi parce que déjà qu'il est à moitié pété et qu'il fait pas tourner la carte du monde, si je renverse l'eau, qu'est-ce que ça va devenir? Célia, Jack, je dois me reprendre. Il compte sur moi. Attendez-moi. J'arrive. Rien ni personne ne saura m'empêcher de me retrouver. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Enfin, il promet ce qu'il va tenir, je pense. Cette tour, dans chacun de mes rêves, elle semble différente. Je sais pas pour vous, mais moi, ça, avec la musique en fond, cette image, c'est juste. On a envie d'y aller à cette tour, non? Je suis endormi, je le sais, mais je reste conscient de mon rêve. Ah, lui aussi, il fait un rêve lucide, hein. Il ne s'achève que lorsque j'arrive à son pied. Quelle est sa signification de cette tour? Signifie-t-elle que je dois aller toujours plus haut? Que je dois être toujours plus fort? Ou peut-être que cette tour existe vraiment quelque part sur Gaïa. Si tu existes vraiment, je te retrouverai. Tête. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, j'ai demandé à Miduki et il m'a confirmé. Donc ça se prononce bien tête. Et c'est du haut-parler. Apparemment, il se serait inspiré d'un livre de Stephen King. Oui, parce que vous voyez, on ne fait pas que jouer bêtement aux jeux vidéo, on apprend des choses aussi, vous voyez, comme quoi. Je pense que j'irai lire le livre si je le trouve. Tu ne pénétreras à la tour que lorsque tu auras réuni ton tête autour de toi. En tant que Dean, tu devras le protéger. Tel est ton cas, fils. Le Catet, en fait, c'est un groupe. Je vais prendre un exemple rapide. Dans Final Fantasy 1, il y a quatre guerriers de la lumière, d'accord? Les quatre guerriers de la lumière font partie du Catet du Catet de la lumière. Le Catet, c'est une sorte de groupe, voilà. C'est simple, c'est tout con en fait. Vraiment facile à retenir. On profite pour piller ce gentil monsieur qui nous a sauvé la vie, hein. Et en plus, il est pensif. Donc on fait ça de dos. 3 potions. Je me suis permis de prendre des provisions. Au moins, il est honnête, ça va, c'est un gentil garçon. Je mourais de faim, et ça m'a fait un bien de fou. Où as-tu pu dégoter des pommes aussi juteuses? Il y a un oasis dans le coin? Elles étaient là quand je suis arrivé. Oh bah ça le chiffonne ça. Hier, tu m'as parlé de ta ville, Bordeaux. Bordeaux? Qu'est-ce que c'est? Oui, Bordeaux, tu m'as dit que tu venais d'une ville du nom de Bordeaux. Oui, ça me dit quelque chose, c'est en France. La ville est connue pour son vin. Merde, c'est la flippe! Je suis en train de perdre la mémoire. Ce n'est pas grave, tu fais un rêve après tout. Ne me prends pas pour un crétin. Quand tu dormais, j'ai tout essayé pour me réveiller. Pincé, frappé, culbuté. J'ai tout essayé. Et je suis toujours dans ce foutu désert. Merde, qu'est-ce qui se passe? Je perds la mémoire si vite que j'ai peur d'avoir oublié mon prénom dans une heure. Tu ferais mieux de me dire comment tu t'appelles. Moi, je me nomme Anya. Anya? C'est un nom de viking? Moi, je m'appelle Noël. Ah, Anya, un nom de viking? Ah, je pense que j'irai faire une recherche après sur ça aussi. Viking? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Bon, enfin bref, ton nom n'est pas très commun. C'est la première fois que j'entends. Le tiens-tu de ton père? Tu te connais pas Noël? C'est la plus grande journée de fête chez les... Comment elle s'appelle cette religion? Et sinon, mon père ne s'appelait pas Noël, il s'appelait... Merde! Merde! À quoi il ressemblait déjà? Et ma mère? Est-ce que j'ai des sœurs? Est-ce que... des frères? S'il est vraiment en train de perdre la tête, je devrais faire quelque chose avant qu'il ne le dise complètement. Oui, je suis français, je suis né en France, et j'ai quel âge? Et mon nom de famille? Je le savais il y a encore 5 minutes. Qu'est-ce qui m'arrive? Jésus! Sauve-moi de cette folie! John! Au secours! Non, je rigole. Et donc Kanye l'a assommé. Super. C'est quoi cette manie avec Kanye et Jack d'assommer les gens? Dormir te fera sûrement autant de bien que moi. Que moi. La 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 la. Allez, on va lui parler. J'espère qu'il se sent mieux, qu'il a arrêté de péter un plomb. Regarde. On se cache. Non, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. J'ai perdu la mémoire, mais je n'ai pas perdu la tête. Et visiblement, nous ne sommes pas dans un rêve. Je trouve ça étrange. Très étrange même. Qu'est-ce que tu fais là? Et toutes ces vivres? Tu m'as dit que c'était déjà ici.
Oui, c'était ici quand je suis arrivé. Malheureusement, il ne me reste aucun souvenir antérieur à mon arrivée dans ce camp. Je me souviens parfaitement de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, mais avant, c'est comme si on avait effacé toute ma mémoire, mais en prenant garde à ne rien enterrer suite à mon arrivée dans ce fichu désert. Ah bah ça c'est pas gentil, gentil. Comment je m'appelle déjà? Tu t'appelles Noël, et t'as bien fait de me dire, voilà. Oui, c'est ça. Et toi, c'est Anya. Avant son arrivée, j'avais aperçu une sorte de chemin qui menait à une grotte. Je me suis pas trop approché car il y avait pas mal de créatures suspectes, mais avec ta grosse épée, on devrait pouvoir se frayer un chemin, un passage. Et puis, j'ai encore mon flingue. Un flingue? Qu'est-ce que c'est? Tu verras le temps venu. Je ne supporte plus de rester ici. Si je reste là, on finira par mourir de toute manière. Tôt ou tard, nous finirions par manquer de vivre. Il faut tenter le coup, et cette grotte m'inspire confiance. Je te le dis, pourquoi pas. Et puis c'est toujours mieux que de retourner se perdre dans le désert. Ok, alors, let's rock, baby! Ouais, vous avez vu mon accent anglais toujours aussi parfait. Accès au menu débloqué. Pensez à sauvegarder régulièrement. Voilà. Oh, c'est bon, il avait un clone là. Ouais, un petit bug méchant, c'est pas méchant du tout. Choisissez l'une des trois classes que vous souhaitez jouer avec Noël. Alors, dans la vie antérieure d'Anya et de Noël, du coup, j'avais pris Pistolero. Euh, Là, je pense. Qu'est-ce qui serait le mieux à votre avis, hein? On a un personnage qui est à la fois doué en magie et en attaque avec Anya. Maintenant, je pense que se concentrer essentiellement sur la magie avec Noël, c'est pas une excellente idée non plus. Il a pas l'air d'être le mec avec des pouvoirs magiques. Donc je verrais plus ça en rôdeur perso. En plus, il a des très bonnes stats en rôdeur, je trouve. Regardez-moi sa attaque magique. En fait, j'ai de la merde parce que je dis, oh, il faut pas mettre des points de magie, mais en fait, en rôdeur, il a des points de magie. Euh, on va le mettre en mercenaire. Par contre, je vois pas. Attends, on va comparer. On fait une petite comparaison. Ouais, je vais le mettre en mercenaire. Oh, bah c'est parti pour passer. Alors, le seul souci dans ma configuration, c'est qu'en fait, il est pas très agile. Bon, ça m'ennuie, mais bon, je vais faire avec. Et je vais lui donner super HP parce il faut commencer à augmenter les matériels. Est-ce que je peux lui équiper quelque chose? Est-ce que je peux t'équiper quelque chose? Un artefact peut-être. Alors, allez, ça c'est vendu. Ouais, c'est pas grave pour l'agilité, mais je tiens pas à ce qu'il meure en fait. Bon, bah parce qu'il mourra pas, mais c'est juste qu'en fait, j'ai pas envie qu'il y ait trop d'avance ou trop de retard par rapport au niveau entre les persos. Aïe aïe aïe, on marche dans les parés empoisonnés. Je vais éviter les combats. En plus, on arrive déjà vers la fin. Déjà. Je suis pas trop satisfait parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Donc ça m'ennuie beaucoup. Ça m'ennuie énormément même. Je voulais vraiment faire plus de trucs. Ah bah au moins là. Et ça fait plaisir de voir qu'on a un perso qui touche enfin quelque chose. Parce que bon, on est d'accord que les mecs à l'âge, c'est vraiment des burnes, hein. Ils savent pas viser. Mais lui, il a un pistolet, donc en plus, il se met juste à côté. Donc normal, ils savent pas se passer des dégâts. Je vais faire 2-3 combats pour augmenter les matérias. Et puisque de toute façon, il me reste plus que ça à faire. Un crapaud. De toute façon, bon, il me reste plus que ça à faire, j'allais dire. Parce que. Punaise. Pardon. Il me reste plus que ça à faire. Parce que je voulais finir à la grotte. Mais là, j'aperçois que la grotte, en fait, j'ai beaucoup trop tardé. Et j'y arriverai pas du tout dans cet épisode. Donc, je vais m'arrêter devant. Tant pis. Je sais pas, ça va faire peut-être un épisode de 30 minutes maximum. En coupant certains trucs, du coup, un peu chiant, et en accélérant d'autres. Je parle de façon saccadée, oui. Et oui, oui. C'est vrai qu'on dit de faire le combat. Mais là, on est avec un mec qui a un pistolet, quoi. Et un mec qui a une épée à deux mains. On a des burnes ou pas? Ouais.
C'est surtout parce que, comme je vous l'ai expliqué, les matériels, il faut les monter, hein. C'est une question de survie au bout d'un moment, il faut rater... Si on veut vaincre Satan, il va falloir foutre les moyens avec. J'aime bien comment est-ce qu'elle crève, la grenouille. Et non, mais attention, je suis pas un psychopathe, j'ai dit j'aime bien parce que... En fait, j'aime pas. On n'a pas mal interprété ce que j'aime bien. J'aime bien parce qu'elle fait bouger sa jambe, c'est mignon. Non, en fait, oubliez ce que je viens de dire. Vous allez dire que c'est un psychopathe. Oh, il trouve ça mignon qu'une grenouille, ça meurt. Je vais prendre pour un psychopathe encore, là. Comme j'en ai marre, de toute façon. Hop. Voilà. Donc, je vais finir avec la chauve-souris. Voilà. Donc, je fais à peu près tous les combats. Là, dans la vie antérieure d'Ania et de Noël, j'avais déjà une matériel niveau 2, je crois. Mais bon, vu que j'ai fait beaucoup moins de combats, surtout pour vous, parce que je sais que c'est pas très plaisant pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va s'arrêter juste devant la grotte, du coup. On va s'arrêter devant la grotte. Je sens que ça va faire un épisode court quand même, ça me déçoit un petit peu, mais d'un autre côté, je suis en train de me dire, si la vidéo est bloquée comme l'épisode 3, ça me fait chier déjà. En fait, elle est bloquée, mais moi j'arrive encore à y avoir accès. Peut-être parce que je suis le créateur, vous pourrez essayer de me dire si vous avez accès ou pas, s'il vous plaît. Enfin, j'arrive à y avoir accès, quoi. Et ensuite, concernant le rythme de parution des vidéos, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de privilégier la qualité à la quantité, mais c'est sûr et certain, il y en aura une nouvelle, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Voilà. Écoutez, tout ce qui me reste à faire à présent, c'est de vous dire, écoutez, j'espère déjà que la vidéo t'a plu, voilà. Je vais pas faire le genre le pouce bleu, tout ça, écoute, moi si déjà la vidéo t'a plu, ça me va, voilà. C'est surtout ce que j'ai en tête. Et du coup, si elle t'a plu, j'espère que tu seras au rendez-vous pour la suivante. Voilà. Et bah bisous tout le monde et à bientôt.